je vous promets, c'est pas HBO, je fais pas du cliffhanging pour le plaisir de l'épisode suivant. La Fabrique de Dragons, c'était 5 épisodes. On en fait un 6e parce que vous l'avez vu, on a eu du malheur. Alors on pourrait s'arrêter là, mais c'est pas le genre de la maison, donc on y retourne maintenant. On repart donc dans Inkscape et on détermine tout ce qu'il va falloir refaire à partir de notre dessin initial. Il n'y a plus qu'à.
Avec un racloir, on va enlever le surplus en faisant attention surtout de respecter le radius. Et il est temps de passer aux rainures pour les frettes. Toujours le même principe, évidemment, les rainures respectent le radius. Par contre, j'enlève et je fais une touche Gibson finalement. Qu'une distance scie et frette la plus précise possible. Avec ruban de masquage et super glue, on fixe sur l'établi un guide de ponçage. On va mettre dessus la touche en la centrant. Le but c'est de poncer, pas d'utiliser une cale à poncer pour radiuser. Donc en fait on va faire quelques petites passes au 150 tout de suite. On nettoie régulièrement. On monte au 240, 320, 500, 800, 1000. Et on finit avec les abrasifs ultra fins puisqu'on va jusqu'au 12 000, en respectant bien sûr tous les grades. Et on obtient une superbe finition pour la touche. On fait la même chose avec le serpent. Et quand on arrive aux 12 000, on voit le bois magnifique que ça peut être.
Voilà notre travail. Même dans l'ombre, la nacre brille. Bon, vous connaissez mon admiration pour les méthodes du Parti communiste chinois qui ont emmené la rigolade et l'humour au stade d'un art de vivre. Et il est temps de faire une petite autocritique. Je me disais, des incrustations, j'en ai fait des dizaines, à la fois pour mes guitares et pour des commandes de touches. Donc ça devrait être une promenade de santé. En fait, comme on dit dans les romans d'action, ça a été un bumping ride. Ça a commencé avec la petite pièce que vous voyez là, qui vaut 20 centimes et qui avait les faux contacts. Or, cette petite pièce-là, c'est la garante du point d'origine d'une CNC. Et toutes les autres distances sont calculées par rapport à ce point d'origine. Et comme elle avait des faux contacts, de temps en temps, j'étais pas au dernier point que j'avais repéré ou que j'avais enregistré. Ensuite, il y a eu une carte SD qui est tombée en rade, mais enfin ça, c'est pas très grave. Surtout, il y a mon incompétence. Parce que quand on confond 0,5 avec 0,05, on a un peu tendance à éclater la nacre, comme on dit dans les films de Marc Dorcel. Non, je dirais que sur le lacet celte, en nacre, j'ai acquis une forme d'expertise quand même. Je l'ai fait 3 fois. En dehors de ça, c'est sûr qu'il y a, et vous en êtes aperçu déjà si vous regardez cette chaîne, une légère tendance de mon côté, une légère fascination pour tout ce qui concerne la complexité. Et ces dragons n'ont pas failli à cette mauvaise réputation. Néanmoins, franchement, je trouve que ces touches en jettent un petit peu. Surtout celle-ci que j'adore, parce qu'en fait le dragon il est suggéré. Le fait de ne pas faire des contrastes, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les touches. On a de loin, on voit pas on repère un petit quelque chose, mais on voit pas obligatoirement. Et puis quand on s'approche, on découvre ce somptueux dragon. Alors évidemment, celle-ci, vous l'avez vue et revue, elle a donné du mal, mais bon, elle crache aussi, mais elle est un peu plus expansive. Voilà qui conclut la série sur la fabrique des dragons. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Pensez à vous abonner et à liker. J'ai profité du dîner chez Lucifer pour aller dans sa bibliothèque. Et donc j'ai les noms de ceux d'entre vous qui s'abonnent pas ou qui likent pas et qui sont prévus dans la liste pour venir finir ici.